BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Hello, on est le mercredi 28 septembre, nous sommes à Sokcho depuis hier. Et c'est cool, franchement le guest house il est cool. On a déjeuné ce matin. C'était bon. Qu'est-ce qu'il cuisine bien, Kim? Ouais, le fameux. Il a fait des toasts avec des œufs, je crois qu'il y a un peu de fromage et de la confiture. Alors a priori j'ai dit mais des œufs et de la confiture? Really? Et en fait c'est super bon. Ouais, c'est pas n'importe laquelle, je pense. Je sais pas ce qu'il a mis dedans comme confiture. J'aurais dit confiture de fraises moi déjà, ça c'est sûr. Ouais, c'était pas rouge. Ah ouais, mais ça avait le goût de la fraise quand même. C'était orange. Bah de fraise orange, qu'est-ce que je dis? Non mais c'était très très Même bon. marron, je dirais. Donc il y a peut-être un peu de marron. La fraise orange marron. Et non, c'était vraiment super bon. Il est très très sympa. Avec un bon verre de jus d'orange. J'adore le jus d'orange. Vous voulez me faire plaisir, mettez-moi du jus d'orange. Et là, on se prépare parce qu'on va aller à la plage. Et donc moi, j'ai pris un petit sac à dos, tout petit, avec les affaires de plage dedans. Et j'ai mis aussi mes papiers d'identité, hein, parce que c'est toujours utile. Et je vais mettre mon téléphone. Et donc c'est un petit sac à dos qui me cassera moins le dos que celui que j'avais à Séoul parce que bah non merci en fait. Bru, voilà, bru. Et puis cet après-midi normalement on devrait aller à la plage de j'ai encore oublié quoi. Jomunjin. Ouais. Jomunjin. Pour aller voir l'arrêt de bus du MV de Spring Day. Normally, I hope it will be the right place. Et qu'on va pas encore se faire avoir comme avec tout ce qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas pu. Déjà, j'ai pas pu acheter le retour. Alors quand je vais devoir y aller, je vais devoir redemander, payer le retour. Ils vont demander du cash. Ça va me casser les bernes. Ouais, ok. Ouais, on n'a pas pu acheter le retour. En fait, on peut payer que des allées ici, c'est chiant. Faut payer directement là-bas. Je stresse, du coup, j'ai peur d'avoir pas le bon horaire. D'être en retard, machin. Écoute, il y a toujours un moyen pour qu'on revienne. Hein. On va s'en sortir. Bon, à toutes sur la plage. Et on est à la plage de Sokcho, enfin une des plages de Sokcho. Et il fait bon, il fait correct, il doit faire 20 et quelques degrés, je pense. Ouais. On a trouvé une balancelle et non pas une balançoire, n'est-ce pas? C'est une balançoire. Non, c'est une balancelle. Et donc il y a pratiquement personne. Enfin la plage est grande, donc. Ouais, il y a un peu de vent. Un petit peu de vent, ouais. Ouais, du coup, se baigner n'est pas une bonne idée, mais au moins on profite, on pourra mettre les pieds. Moi avec mon bandage, je sais pas, mais toi, ouais, tu peux. Ouais. Voilà. Voilà. Avant d'aller à Jumunjin, parce que c'est pas fini la journée. Les beachies, c'est pas encore terminé. Les badas. Les badas. 아, 바다에 가고 싶습니다. 네. J'allais dire autre chose. 바다에서 je sais plus ce que je veux dire. 바다에서 놀러 가고 싶습니다. Voilà. Ouais, on veut aller s'amuser à la plage. Et d'ailleurs, la barrière, je sais pas comment elles ont fait, parce qu'elles sont très fines. Ouais. En fait, elles sont pas passées au-dessus, elles sont passées entre. Et il y a des barreaux, et il y a des trous. Putain. Je te ferai sentir avec les mains dans le trou dans lequel elle est passée. C'était incroyable. Ouais. Genre là, j'en reviens pas qu'elle soit passée en dessous. Quoi. Ça descend. Ouais. On approche de la mer. En basket. Ah, par contre, la plage est pas très propre. Hein. Ouais. Ah non,
n'empêche, avec le mauvais temps, bon c'est pas grave, mais on voit quand même que la mer est un peu bleutée. Hein. Ouais, parce que c'est tout nuageux. Alors c'est pas du sable-sable, hein. Enfin c'est des mini-graviers quoi. Je pense que pour le sable très fin, va falloir attendre Dolsando ou Jetudo. L'eau elle doit être froide. Hein. Il fait 20 degrés là. Je pense pas qu'elle dépasse les 12 ou 15 degrés. Hein. Il y a des rochers au loin, il y avait les mouettes qui étaient posées dessus. Je pense qu'elle pêchait. Il y avait un petit chien aussi qui courait sur la plage avec ses maîtres. Il y a quelques personnes, mais bon, ça reste raisonnable. Hein. On est hors saison. Je suis pas sûre qu'on soit sur une des plages les plus fréquentées non plus. Et je pense qu'on n'a que les habitants de Sokcho qui sont là. Bon, si, dans la guest house, on voit qu'il y a des touristes, mais franchement, la ville est calme. On croise vraiment pas grand monde quand on marche dans les rues. Et sur la plage, ça se confirme parce que la fréquentation est quand même pas très élevée. C'est très agréable d'avoir du flux et du reflux des vagues. Faut faire attention parce que les mouettes apparemment ici elles sont virulentes. Hein. Elles attaquent, c'est salopes. Ouais. Non, je rigole. Sympa. Là on va monter un peu. On va finir les pieds dans l'eau sinon. Ouais, c'est ça. Et je vais te montrer les gros cailloux là. Les gros cailloux. Oh punaise. C'est pas facile de marcher dans du sable avec des baskets. On recule quand on avance. Mais genre c'est pas déjà assez difficile de monter, faut qu'on recule en plus. Escure. Ah c'est plat. Comme tu dis. Il y a des coquillages par terre. Ah, Parce qu'il y a des bouteilles. Hein. c'est crade. Moi ce que je vois c'est ça. Des gros cailloux géants et ça c'est qu'une branche. Ah c'est des gros cailloux avec 3 branches, c'est ça? Ouais, c'est des étoiles. Des étoiles à 3 branches. Et apparemment c'est typique de Sokcho. Ouais, sur Google on voit ça. Ouais. Ah ouais. Il y a le phare au loin en plus. Le phare de Sokcho. Ce qui fait chavirer les papillons de ma jeunesse. Oh putain. Les lumières du port de Sokcho City. Je sais pas comment retomber sur mes pattes. Encore mélodie, wow, wow, la lumière du phare de Sokcho City fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ha Alexandrie. Ouais, Alexandra. Alexandra. Alors, j'ai un truc à te dire. Ouais. Il y a une pension juste derrière toi. Ouais. Et quand tu lèves la tête, tu vois les salles de bain. C'est-à-dire qu'ils ont la salle de bain vue sur la mer. Oh, Et tu peux les voir à poil sur un coup de tête comme ça. C'est cool. sympa. C'est cool. C'est un concept. C'est sympa. Mm. Parce que là, c'est Tu te sur rencontres salon. à Dolsando, enfin Yosu, on va avoir vue sur mer. On est en face de la mer. C'est cool quand tu as ça. Ouais. Après, si je l'ai pas, moi je l'ai pas. Bah, qu'on Mais est, c'est cool. qu'on l'ait au moins une fois dans le voyage, c'est cool quand même. Ouais, ça c'est vrai. Recule. Moi aussi. Je vais te faire sentir là, c'est pas ça. Monte. C'est bon.
Alors, t'as la barrière. Ouais. Elles sont pas passées par au-dessus. Ouais. Elles sont passées en dessous, sauf qu'il y a ça. Du coup, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont passées dans ce trou-là. Ah, ouais, ok. Attends, vas-y. Ah, je C'est vois. en forme de parapluie un peu. Ouais. Voilà. Elles sont Ok. passées là. Ah bah dis donc, elles font de la gymnastique. Mais à reculons. C'est-à-dire qu'elles ont reculé, elles sont passées comme ça. Hop, et tout. Et moi, je passe pas, wesh. Et du coup, elles ont dû se plier là en deux avec la tête et tout. C'est rendu. C'est les gymnastes. Ils font du yoga. Ouh, il y a un trou. Donc il est à peine plus de midi, on n'a pas très faim, mais comme on doit prendre le bus en début d'après-midi, on a décidé de se poser dans un petit restaurant avec une ambiance très cosy, un peu années 70. C'est trop choupi, c'est trop calme, la musique elle est super calme, la serveuse elle est adorable. Déjà elle parle anglais, ce qui est relativement rare hors de Séoul, on a du mal à trouver. Ouais, grave. À Sokcho, personne ne parle anglais. Si, le host de notre guest house, il se débrouille un peu. Mais voilà, sinon, on trouve personne qui parle anglais et ils font même pas l'effort. Hein. En fait, il n'y a que des étrangers qui vont dans son Sokcho-Hut là. Ouais, bah elle est obligée de parler un peu anglais. Elle est obligée, Ouais. Mais là, pour le coup, elle parle bien, enfin, elle se débrouille. Et elle nous a dit qu'on parlait bien coréen alors qu'on lui a aligné 3 mots. J'ai juste lu ce qui était marqué. Hein. Moi, En fait, elle a été étonnée qu'on puisse lire le coréen. Elle s'y attendait pas. Mais elle nous a apporté le téléphone avec les photos et Son tout. propre téléphone et tout. Ouais, elle nous a apporté son propre téléphone pour qu'on puisse regarder les photos des plats, pour qu'on puisse savoir qu'il y a dedans. En fait, elle nous a prêté son téléphone. Ouais. Et puis on a demandé si elle pouvait enlever la viande ou le poisson des plats pour moi si je prenais. Elle a dit oui, pas de souci. Et donc elle est revenue me voir pour me demander si les champignons c'était bon et tout. Donc elle me fait le menu un peu à ma façon aussi, c'est trop souple. Et on a pris un plat, donc c'est une sorte de pain avec des pâtes et tout. Enfin, ça a l'air bon. Du pain bourré aux pâtes à l'intérieur. Mais du coup, Ouais, du pain fourré aux pâtes. Le pain il est noir. Ah, le pain il est noir, ouais. Donc, Je sais pas quoi m'attendre, mais. ouais, je sais pas. Mais par contre, il y a des gens qui ont pris des pâtes aux truffes. J'adore les pâtes aux truffes. Je voulais tellement prendre ça, mais je me suis dit, bon, c'est un peu commun. Et on a pris des boissons au raisin. Les boissons, là, les white cheese. White cheese, je sais pas comment ça se dit. Au raisin. J'adore les boissons au raisin aussi. Donc là, je suis joie. Là, ils nous ont servi l'entrée. C'est une toute petite coupelle avec de la purée. C'est trop bon. J'adore la purée aussi. Et du pain chaud. J'adore ça. Du pain un peu sucré. Et c'est bon. Ils m'ont conquis. C'est trop bon. Ils nous ont apporté les boissons aussi. Donc le white cheese, la boisson au raisin. C'est un peu pétillant, c'est super bon. Les gars, les plats sont arrivés. C'est un giga pain. Une énorme miche de pain, donc noir, ouais. Avec plein de pâtes à côté, des champignons et tout, de la crème. C'est trop bon. Et franchement, c'est de la super cuisine. Ça a mis un peu de temps à arriver, mais je pense que je comprends pourquoi. Maintenant, il faut juste pas trop qu'on prenne, quoi. Bon appétit. On est monté dans le bus, direction Jumanji plage. Non, je déconne. Jumanji. Et ouais, moi, je remasterise tous les noms coréens. Jumanji. Et voilà, donc on a bien mangé, j'ai pas pu terminer, j'ai dû faire un doggy bag. Et la serveuse était trop mignonne. En sortant, on a fait la blague du merci beaucoup, parce que le restaurant donc s'appelait Merci beaucoup, mais vraiment en français, tu vois. Et on a dit merci beaucoup, et puis la serveuse a été tellement étonnée et tout de l'entendre, elle s'attendait pas à ça, je pense qu'elle n'avait pas capté qu'on était français. Donc elle a demandé de répéter pour bien entendre la prononciation. Et ça lui a fait super plaisir et tout. Et donc voilà, moi j'ai mon plat, mon dîner de ce soir. Et là on est bien calé dans le bus. Direction l'arrêt de bus BTS. Et voilà, après plus d'1h30 de trajet, dans 2 bus différents, on est arrivé à l'arrêt de bus du MV de Spring Lane de BTS. C'est un peu perdu, un peu paumé.
mais il est là, bleu apparemment. Et il a fait des prises de vue. Il y a des... je sais pas, des trucs en forme de poisson. Des grosses pierres ou des assises, je sais pas, en forme de poisson. Je suis sur une de ces assises. C'est assez calme. Là, c'est du vrai sable par contre, pour le coup. Il fait toujours pas beau. Juste pour dire qu'on est à la gare Intercity Bus, que j'ai plus de batterie, donc que je fais ce petit mot rapidement. Voilà, on a profité un peu de la plage, ouais, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. C'était sympa. Bon, il commençait un peu à faire froid, donc on n'a pas pu rester trop longtemps. Là, on a fait un bon moment de bus pour arriver à la gare des bus Intercité. On vient de prendre les billets pour rentrer à Sokcho. Il est pratiquement 19h, un peu moins 10, et on a notre bus qui part à 19h01, donc on va pas trop tarder. Et je n'ai plus de batterie, donc comme je veux quand même lire dans le bus, voilà, je vais pas m'attarder pour conserver le maximum. Mais ouais, c'était sympa. Et puis là, on va rentrer, on va manger, et après, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire grand-chose. Si, préparer la valise pour Busan. On va encore jouer à Tetris, et voilà. Et puis voilà. Et puis bien se reposer. Parce que Busan, demain, on part à 10h. 10h30, pardon. Voilà, on est à l'hôtel. Il est, je sais pas, 22h. Genre, aucune idée. On va pas tarder à aller se coucher. La journée a été plus calme que ce qu'on a pu connaître à Séoul, mais bien fatigante. Donc là, ça n'a pas été de refus. Surtout que demain, on a les 7 heures pour aller à Busan. On va pouvoir se reposer dans le bus, mais en même temps, on va à Busan, quoi. Donc va falloir penser à l'arrivée aussi, voir comment on se rend là où on veut aller. Encore pas mal de péripéties en perspective. Donc c'est pour ça qu'on va aller se coucher. Et on a quand même fait pas mal de trajets aujourd'hui, ce qui est relativement fatigant, surtout quand c'est en bus. Voilà. Et bonne nuit. Hello tout le monde, on est le mercredi 29 septembre, dernier jour à Sokcho, enfin pas vraiment dernier jour à Sokcho, plutôt jour de transition parce qu'on a 7 heures de bus vers Busan. Donc le bus est à 10h30, on a 7 heures de bus à travers l'est de la Corée du Sud. Et ce soir on arrive à Busan, donc c'est ni un jour à Sokcho ni un jour vraiment à Busan. On vient de petit déjeuner, il est 9h20. Pareil, toujours avec ses toasts sandwich trop bons. Il était vraiment super sympa, l'hôte. Donc voilà, vraiment, je recommande le Sokcho Hute, je sais pas comment ça se dit, H-U-U-T-E. Mais vraiment, sur Sokcho, c'est un bel endroit, c'est vraiment sympathique. Là, on va se préparer et on part d'ici une petite heure à peine pour prendre le bus. Et les valises sont prêtes, elles sont pleine, extra pleine, je ne peux rien rajouter dans la mienne. Oupsie. Vraiment là j'ai le plein total. J'ai même eu du mal à tout faire rentrer. Heureusement j'ai réussi à vider un des sacs qu'on avait à côté et qu'on devait transporter à la main. C'était un peu dérangeant quand on devait faire des trajets. Donc j'ai réussi à vider le contenu, à faire du micmac de Tetris et à tout faire rentrer dans ma valise. Mais sinon c'était un peu chaud. Mais sinon voilà, ma valise est pleine, elle est prête. Je finis juste de me préparer et on y va. Ça fait plus de 5 heures qu'on est dans le bus, on arrive d'ici 1h30 à Busan. On a vu la mer, on a vu la ville, on a fait pas mal d'arrêts. Finalement, c'est passé assez vite, c'est ce qu'on se disait, là, que pour une fois, on n'avait pas vraiment senti passer le trajet. J'ai beaucoup lu, écouté de la musique. Voilà, je m'étais dit que je me mettrais peut-être un film au cas où, mais finalement, c'est passé plutôt vite, j'en ai même pas eu besoin. Donc, on va bientôt arriver sur Busan. Et puis après, on ira poser les affaires tranquillement à l'hôtel. Et ça ira bien, quoi. On sera à Busan pour 3 jours.
Et maintenant, on est dans le métro de Busan. On s'est arrêté. En fait, on est arrivé plus tôt que ce que je pensais. Je pensais qu'on arriverait autour de 17h30. Et en fait, on est arrivé, c'était même pas 17h en fait. Donc, on est allé checker pour voir si on pouvait prendre nos billets de bus pour se rendre à Yeosu, notre prochaine destination. Et en fait, non, on va aller ailleurs. Et en fait, on s'est arrêté pour manger un petit peu à Paris Baguette, qui n'a pas grand-chose de français, si ce n'est le nom. Et voilà, on a repris un peu des forces parce qu'on n'avait rien mangé depuis ce matin 9h. Donc ça a fait quand même beaucoup de bien. Et là, on est dans le métro Busan, direction Somyeon. Le quartier où on a notre hôtel, c'est le Toyoko. Et c'est près du port de Busan, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, c'est un quartier, le quartier ou un quartier central de Busan. Donc ça aussi, ça va être sympa, on va pouvoir bien visiter. Voilà. Un peu comme à Séoul. Ça me rappelle un peu Séoul là tout de suite. Même si la ville elle semble quand même un peu plus calme ici, un peu plus lente, ça va nous faire du bien. C'est pas plus mal. 출입문이 닫힙니다. 이번 역은 부서역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is 부서. The doors are on your right. En fait, ce qu'il y a de bien dans les métros coréens, c'est que là, c'est pas le cas, mais à Séoul, c'était le cas. Ils donnent le nom de l'arrêt auquel on arrive et le nom de l'arrêt suivant. Souvent, à Séoul en tout cas, ils donnaient aussi les lignes avec lesquelles on pouvait faire des correspondances à cet arrêt-là. Et ensuite, ils donnent le côté à droite ou à gauche où les portes s'ouvrent. Donc ça donne le temps de s'y préparer. Quoique les Coréens ont souvent des applications où ils peuvent regarder directement dessus où ils en sont, quel côté s'ouvrent les portes, etc. Mais si on n'en a pas ou si on ne veut pas les utiliser dans le métro directement, on peut juste se fier à la voix et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et il y a souvent des petites musiques pour annoncer le début et la fin des annonces. C'est toujours très coréen, la culture des sons et des musiques. Et en fait, le métro me fait plus penser soit à un tram, parce qu'il est plus tranquille que le métro, soit à un petit train, parce que je trouve que quand il a son allure maximale, il a une allure de petit train. Par contre, à chaque fois qu'il redémarre ou qu'il s'arrête, on dirait qu'il décolle et qu'il atterrit. Je sais pas, on dirait qu'il prend de la puissance, il a son allure maximale, et puis après il lui faut du temps pour ralentir. C'est particulier. Mais c'est drôle. C'est pour ça que je trouve qu'il est un peu... La vie est plus lente, a priori, là pour les 10 minutes que je suis à Busan, un peu plus lente qu'à Séoul. Rien que l'allure du métro me paraît plus lente. Les portes s'ouvrent et se ferment plus lentement déjà. C'est rien, mais je pense que ça traduit déjà un état d'esprit. Là où à Séoul, il fallait se tenir à côté des portes tout de suite et se dépêcher à monter et à descendre parce que les portes se ferment et s'ouvrent très rapidement. Et voilà, la petite annonce pour dire faites attention en descendant aussi. Alors je vous avais bien dit que les Coréens adoraient les bruits pour tout et n'importe quoi. Écoutez les petits sons que fait la clim quand elle s'allume. Voilà, et je crois qu'elle fait aussi quand elle s'éteint. Voilà. Et c'est pour tout.
Quand, je sais pas si vous avez déjà vu dans les dramas... Voilà. Quand je change la température. Ah ouais. Bah, dans les dramas, quand ils ouvrent et ils ferment la porte de leurs appartements, en fait, ils ont pas de clé, ils ont des codes. Et donc, il y a toujours une petite touling quand ils ouvrent les portes. Et mais partout, en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu cliques sur un truc, que tu ouvres, que tu fermes, que tu allumes, que tu éteins, il y a toujours des petits sons. C'est trop bien. Il y a toujours des petits trucs ou des voix qui te parlent. Tout à l'heure, on est arrivé devant une borne. Il y a la borne qui a commencé à nous parler. Elle a détecté notre présence. Veuillez payer, sinon je vous bute. Plus ou moins. Mais ouais, mais en fait, il y a trop de détecteurs, il y a des petits sons partout. C'est trop bien. C'est trop bien. Dis-toi qu'il y a même des boutiques qui existent sans vendeur. Ah oui, En fait, tu mets ta carte bleue, tu entres et tu choisis le produit, tu mets ta carte bleue et il s'est livré chez toi. Ah, c'est trop bien. Et il y a des endroits où quand tu mets pas le masque, en fait, il te faut une détection de visage, Ouais. la porte s'ouvre pas. Ouais. Et dès que tu le mets, ça s'ouvre. Ok. Je Mais... sais pas si tu connais Just Riyad. Just Riyad. Non. C'est un influenceur qui est allé en Corée, il a fait des vidéos là-dessus et tout. Ok. Voilà. Non, mais en fait, je sais pas si je l'ai en enregistrement, sinon bah, ça va faire une redite, mais même dans le métro, en fait, à chaque fois que tu passes ta carte, ça fait soit bip, Ouais. soit t'as nice trip. T'as une petite voix qui te souhaite un bon voyage ou qui te dit bah, au revoir ou des trucs comme ça. Et t'as un petit bip. Et quand tu ne passes pas ta carte et que tu passes le tourniquet bah, sans payer, et bah, t'es détecté et t'as un bip qui se met aussi en route. Une grosse porte devant toi qui se ferme. Ah ouais? Tu vas passer, ouais. Et tout le monde te regarde, bien sûr. alors que moi, ça a sonné parce que... Alors, une fois, c'était parce qu'il y avait ma valise dessus. L'autre fois, c'est parce que j'arrivais pas à passer ma carte correctement. Donc, Elisa s'est avancée et ça l'a détecté. Et donc, ça a sonné. Oh là là. Mais en plus, ils te regardent, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Mais en fait, t'as tellement des sons partout, dans tous les sens, que tu passes pas inaperçu. Et même, t'es dans la rue, t'as des sons de tous les côtés, que ce soit de la musique, des gens qui chantent, qui parlent, des bruits. Juste avant que j'allume l'enregistrement, il y avait des sirènes qui passaient. Alors bon, vous allez me dire, des sirènes, on en a partout. Mais déjà, je les trouve plus mélodieuses ici qu'en France. En France, ça casse un peu les tympans. Alors que là, c'est Voilà, c'est un peu plus sympathique. Et voilà, il y a vraiment des sons partout. Je parlais de la culture de la musique en Corée, mais je crois qu'il y a une vraie culture du son, en fait. Ils sont tellement hyper connectés, il y a tellement des outils technologiques partout qu'il y a vraiment ce passage par le son. Et je me demande s'il n'y a pas aussi une partie qui est faite pour les personnes mal et non-voyantes aussi. Voilà, il y a des trucs automatisés, je pense. Des Hein. fois des passages piétons, mais il y a des... Ouais, les passages piétons, j'ai pas pu la voir celui-là parce qu'en fait, tous les passages piétons ne l'ont pas. Ou alors, il est pas très fort, donc on n'entend pas. Je sais pas s'ils ont, comme en France, une petite télécommande qu'on peut activer où il faut appuyer sur le bouton qui est sur le feu, mais bon, ça, je trouve ça un peu nul parce que comment tu trouves le feu si tu le vois pas? Bref. Ou est-ce que des fois, sur certains feux, ça y est, et sur d'autres, ça l'est pas, mais il me semblait que pratiquement tous les feux de Séoul y étaient équipés de signal sonore, mais bon, on l'a pratiquement pas entendu. Donc c'est bizarre. Mais voilà, il y a vraiment des sons partout et c'est vraiment super d'un côté. Après, c'est vrai que quand t'en as marre et c'est difficile de t'en échapper. Donc voilà. Mais ça fait un peu ces films de science-fiction. Quand il y a tous les sons partout, tu sais, quand tu tapes sur un ordinateur, t'as des trucs qui s'affichent, ça fait drrrring quand ça charge et tout. Quand ça s'affiche, ça fait drrrring. Enfin, vraiment, il y a des sons partout. Ça fait un peu, ouais, ce film un peu futuriste, science-fiction. Et en fait, ça l'est pas tant que ça parce que bah, en Corée, c'est la preuve que, bah, effectivement, il y a un peu tous ces sons hein, partout dans la vie de tous les jours. Mais c'est chouette et en même temps, je comprends que ça puisse prendre la tête parfois quand on est fatigué, quand on a mal à la tête, quand on n'est pas familier du son, quand on est un peu sensible à tout ça. Je dois avouer que des fois, moi-même, ça me fatigue. Mais en même temps, je trouve ça tellement pratique et je sais pas. Parce qu'il y a des sons qui sont pensés, enfin vraiment les sons, hein, un tududum, c'est réfléchi. J'avais vu ça pour le son des clics des portières de voiture. J'avais vu une émission là-dessus qui était pensée pour que ce soit agréable. Alors, c'est pour vous dire. Ou pour que ce soit reconnaissable d'une marque à l'autre. Et j'ai l'impression que certains sons, comme là, le bruit de la clim, qui a vraiment une montée, tududum, un peu, je sais pas, je veux dire une connerie, je m'y connais pas assez en musique, mais ça fait un peu majeur, tu vois, c'est positif, pour
pour que ça soit sympa, quoi, un petit peu à l'oreille. Donc ouais. Culture du son fois 10 000. Donc on s'est bien installé à l'hôtel. On a voulu aller à Starbucks ensuite pour se réconforter du voyage. En fait, on veut un latte depuis ce matin. Bon, après, c'est un peu trop tard, c'est 21h30, donc on va pas prendre de latte. Mais donc on s'est posé dans un petit café parce que Starbucks était fermé. Tout ferme à 21h30, à 21h30. Donc là même, on a que 20 minutes. Mais on s'est mis dans un petit café style un peu vintage, années 60, voilà, avec la petite musique derrière. On a commandé des boissons, j'ai pris un milkshake à la vanille, on a pris des petits goyangi cake, c'est des gâteaux en forme de chat, trop mimes. Donc voilà, on en a pris un peu, on a une boisson et on va se poser un petit moment, le temps voilà, de passer un petit peu de temps sur Busan et de profiter un peu du quartier ce soir, même si on y est tard. Et parce que demain on va pas faire des trucs drôles le matin, donc on voulait vraiment passer un petit moment tranquille avant d'aller se coucher et voilà, avant de vraiment profiter demain après-midi où on commencera vraiment quelques activités. Voilà. On essaye de remplir un peu notre temps tranquillement, mais quand même avec quelques activités parce que c'est vrai qu'on a à peine 3 jours sur Busan, donc il faut qu'on en profite un peu. Le quartier de Somyeon à Busan, le soir. C'est un petit peu moins animé qu'à Séoul, mais il y a quand même un peu de monde dans la rue. Tu as mangé quoi? Non, j'ai pas dit mogo. Ah, t'as dit quoi? Momureta. 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 C'est quoi? Tu veux dire quoi? J'ai envie de rester en Corée. Ah, des... Momureta. Ah, super. Moboku shita. Ah, des... 저도. Je sais même pas si je l'ai trop bien. Alors attends. 한국에. 한국에서 한국에. 한국에. Je pense. Bah, rester là, c'est peut-être une action pour eux. Je sais pas. Bah, en fait, le verbe vivre, salda, tu peux soit l'utiliser avec e, soit l'utiliser avec eso. Ouais. Donc, je pense que là, c'est l'un ou l'autre. Pareil. 한국에 머무르고 싶어. 머무르고 싶다. 네. Ah bah tiens, regarde. Là, il... Pourquoi il parle de caméra? Voilà. Ça s'ouvre pas si t'as pas le masque. Ah. En fait, ils nous demandent de mettre notre gueule devant la caméra pour voir si on a le masque. Ah. Sinon, ça s'ouvre pas. Ah bah voilà, l'exemple en pratique. Voilà, ça t'est compris. Ouverture de la porte. Mise de carte dans le distributeur à cartes. Je sais pas comment on appelle ça. Ou fermeture un peu violente de la porte. Ouais, c'est fermeture comme une amoureuse, ça. Non, parce que pareil, ah oui, pour faire un room tour vite fait, pareil, à l'entrée, il faut passer la carte, comme la plupart des hôtels, et il faut laisser la carte dans un petit compartiment à carte, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, pour mettre en route l'électricité, mais bon, je crois qu'en France, c'est beaucoup ça aussi. À gauche, en entrant, nous avons la salle de bain, où il fait très chaud parce qu'on a pris des douches. Hop, j'allume la lumière. Je sais pas trop mouiller les pieds. Donc c'est une toute petite salle de bain, hein. Vraiment c'est minuscule. On a les toilettes japonaises comme d'habitude, donc c'est-à-dire avec voilà, des trucs, des chasses d'eau qui peuvent faire des trucs particuliers, voilà. Au-dessus on a une tablette avec des verres pour se laver les dents je suppose, avec un peu de place pour mettre les trousses de toilette. Au-dessus encore contre le mur il y a des serviettes, mais tout ça dans un espace de 30 cm². C'est minuscule. 28-30 cm².
Je dirais 20. C'est minuscule. Après, il y a un lavabo pratiquement collé aux toilettes. Voilà. Au lavabo est relié la douche, le pommeau de douche avec le tuyau qui est relié. Et il faut juste tourner un petit bitonio sous le lavabo. Enfin, sous le lavabo. Ouais, il y a l'eau qui était contenue dans le robinet qui coule. Contre le robinet, en fait, soit pour faire venir l'eau dans le lavabo, soit pour faire aller dans la douche. Et après, on a donc une baignoire dans laquelle on peut prendre une douche. Et c'est sensiblement tout, parce que c'est minuscule cette salle de bain. Après, on a tout ce qu'il faut, mais c'est tout petit. Et si, je l'ai pas dit, et je crois que je l'avais pas dit dans l'autre hôtel, bah, il y a tous les produits qui sont fournis. Hein. Là, ici, on a du gel douche, du shampoing et de l'après-shampoing, un après-shampoing incroyable. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part qu'il marche super bien. Donc là, il y a une télé, une belle télé. Un bureau, une chaise, frigo. Voilà. Et le lit. Et en fait, c'est sensiblement tout aussi, parce que la chambre est minuscule. Donc voilà, c'est tout. Il y a juste quelques cintres pour une penderie, pareil. Il y a la clim, bien sûr, comme partout en Corée ou presque. Et nos valises et nos sacs sont en randonnion contre le mur. Sachant qu'on ne peut en ouvrir qu'une à la fois, tellement que c'est minuscule. Mais bon, bah écoutez, on fait comme on peut, quoi. Après, c'est suffisant hein, pour 3 jours, mais c'est vrai qu'on fait du sport. Et Lisa est en train de suer. Ça me sue, ouais. Ça te Ça sue? me fait suer. Ça te sue ou ça te saoule? Ça me fait suer. Ok. Ça me saoule. Bon. Traduction, ça me saoule. Ça marche. Mais donc voilà. Oh, ça marche pas. Je veux pas que ça me saoule. Non, je rigole. Un peu d'énervement dans l'air, je crois. Bon, aller un petit peu d'hôpital. Oui, parce que ouais, comme j'avais dit, Elisa s'est tordue la cheville dans le métro quand on partait de Séoul vers direction Sokcho. Donc depuis, c'est bandage et petit pchit sur la cheville pour les muscles. Un spray rafraîchissant. Et un spray rafraîchissant qui fait sentir la chambre comme un hôpital. Crotch. Mais c'est vrai, toutes mes affaires, tout mon sac à dos sentait ça. Il s'est imprégné de l'odeur. Heureusement que ça sent pas la mort non plus. Ah bah non, ça sent pas la mort. Mais en fait, je pense qu'il y a de la Golterie dedans. Moi, ça me rappelle la Golterie. Et fou, punaise. Ah, ça pue. Dans un petit espace aussi restreint. Fou, Avec la flemme, tu vas voir. c'est ça. Bon, allez les gens, c'est le dernier update. Et là, on va se reposer parce que demain, il faut pas se lever trop tard pour faire tout ce qu'on a à faire. Et notamment pour aller petit déjeuner. C'est important. Bon, allez, cette fois, vraiment, bonne nuit. Nous, on va se coucher. J'ai toujours pas enlevé mon masque, j'ai pas enlevé mon sac à dos qui me scie l'épaule. Et j'ai envie de me mettre en pyjama. Donc, à plus, bonne nuit. Ciao, ciao.